Félix Tshisekedi a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus ce matin en compagnie de son épouse. C'est ce qui lance officiellement la deuxième campagne de vaccination dans le pays. État des sièges encore de retombées dans la province de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont éliminé quelques 4 rebelles dans des combats à Ndima cette nuit. Exploitation illicite des minerais congolais. La délégation des élus nationaux est bien arrivée à Bukavu, direction Mwenga. Ils vont tenter d'éclairer les circonstances qui ont conduit jusqu'à la suspension des activités des 6 sociétés minières. Mesdames et messieurs, bonjour. Il était parmi les derniers chefs d'État à traîner les pas. Félix Tshisekedi vient de réaliser sa promesse de se faire vacciner avec le nouveau produit disponible au pays, probablement l'américain Moderna, ce matin en compagnie de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi. Un geste symbolique qui lance d'office la deuxième vague de vaccination contre le coronavirus dans le pays, après un premier exercice qui a été buté à énormément de méfiance de la part de la population. Il était compté parmi les chefs d'États africains vaccino-sceptiques. Sa position vis-à-vis de certains laboratoires avait mis en mal le processus de vaccination en RDC. Sans tambour cette fois ni annonce, le chef de l'État s'est fait vacciner à la grande surprise de tous, aux côtés et avec son épouse Denise Nyakeru à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le dimanche soir. La cellule de communication a précisé que le couple présidentiel a reçu sa première dose de vaccin, sans dire plus sur le nom du vaccin, quand on sait que le chef de l'État ne manquait pas l'occasion de rejeter le vaccin AstraZeneca. À Berlin, en août dernier, Félix Tshisekedi avait d'ailleurs fait la promotion des produits anti-Covid-19 Made in Congo, des solutions thérapeutiques africaines vantées par le président de l'UA en point de presse avec la chancelière allemande et le président de la République sud-africaine. Cette vaccination peut donner un coup de pouce au processus de vaccination dans un pays où le nombre de personnes vaccinées est très bas. Le vaccin reste la solution la mieux indiquée pour l'instant face à la Covid-19, a déclaré Félix Tshisekedi qui pour la première fois a invité sans ambiguïté les Congolais à faire de même. Avec cette prise, le chef de l'État a lancé donc la deuxième phase de la vaccination 5 mois après le début effectif de la campagne débutée en avril dernier. La RDC a reçu la semaine dernière 250 000 doses supplémentaires du vaccin Moderna. Kinshasa attend dans les prochaines semaines plusieurs milliers de doses Johnson & Johnson ainsi que Pfizer. Plus de 55 000 personnes ont été contaminées par la Covid-19 qui a causé la mort de 1068 malades selon les dernières statistiques de l'équipe de riposte contre la pandémie. Un peu plus tôt, hier, dans la journée, le président de la République lançait au Kanchachi les cantines de vente des produits agricoles du service national qui seront disséminées dans d'autres camps de la ville pour approvisionner les familles des policiers et militaires, et ce, à moitié prix. Plus de 2500 anciens Kuluna de Kinshasa sont partis à Kanyama Kasese pour une formation et transformation avant d'être intégrés au service national. Aujourd'hui, en voici le résultat. Le lancement des cantines dans les camps pour les familles militaires et policières. Au Kanchachi, ici plusieurs services sécuritaires sont venus assister à l'inauguration des cantines militaires par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait promis d'améliorer le social des familles militaires, cette fois-ci à travers le service national. Mise en place terminée, c'est l'arrivée du chef de l'État. Des allégations des responsables des différents services militaires, avec en tête de peloton le général Banza pour son discours. Vient le tour du chef d'état-major, général Mbala Moussensé, qui invite les familles militaires et policières de bien recevoir cette initiative et de garder ces cantines en bon fonctionnement pour l'assurance alimentaire qui garantit l'avenir de leurs enfants. Ce maïs est fourni par le service national grâce aux anciens Kuluna de la ville de Kinshasa, devenus des bâtisseurs au sein du service national après leur formation et encadrement grâce à l'abnégation du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik.
sur le plan de la production agricole. Le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018 contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2020 et 5000 tonnes en 2021. C'est donc parti pour ces cantines qui pourront encourager les familles militaires. Ce lancement officiel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi visite ces cantines et encourage les familles militaires et policières d'en bénéficier considérablement. Rien que pour ce centre pilote de musée Laurent-Désiré Kabila de Kanyama-Kasese, plusieurs provinces seront inondées de maïs et bientôt encore d'autres centres du service national vont s'ouvrir dans d'autres provinces afin d'assurer la dépendance alimentaire. En Ituri, retombée de l'état des sièges, à défaut de se rendre, les forces loyalistes ont pris l'engagement de traquer les rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. 6 personnes, dont 4 rebelles, ont été tuées ce week-end lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un groupe de ces rebelles à Ndima. Une délégation de députés nationaux est arrivée à Bukavu, dans le sud Kivu. Elle a été dépêchée pour enquêter sur l'exploitation illicite des minerais dans le territoire de Mwenga, où le gouverneur Théo Ngwabije-Kasi avait suspendu d'ailleurs 6 sociétés minières qui exploitaient illicitement ces minerais. Ils ont été reçus en audience par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije-Kasi. Les députés nationaux originaires de la province et les non-originaires, dépêchés par la Chambre basse du Parlement, ils viennent enquêter sur l'exploitation illicite des minerais dans les territoires de Mwenga. Et le rapport de cette commission sera déposé à l'Assemblée nationale pour analyse approfondie avant les conclusions finales. Nous allons descendre sur le terrain pour voir exactement comment se passent ces exploitations. Nous allons parler avec la population locale pour voir si les exploitants respectent le droit des populations locales et au retour, on verra le gouverneur, on le parlera pour lui dire ce que nous avons constaté. Après avoir suspendu 6 sociétés minières à Mwenga pour exploitation illicite des minerais, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije-Kasi, indique que cette mission s'inscrit également dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir le mine profiter au pays et aux communautés locales. Nous avons commencé par les territoires de Mwenga. C'est un travail qui va se poursuivre dans les autres territoires. Je vous informe qu'il y a une mission déjà qui est envoyée à Chabunda pour recueillir les éléments. Ceux qui viennent travailler, s'ils travaillent dans la légalité, si cette exploitation rapporte à la province et au pays et à nos populations, je crois que les problèmes ne se poseraient pas. Donc voilà, c'est qu'il n'y a pas de divergence, il y a plutôt une cohésion. Et cette volonté aussi, faut-il le souligner, du président de la République, qui tient à ce que les mines rapportent à nos populations congolaises. Ce lundi, la délégation va également échanger avec les responsables de ces sociétés, selon l'esprit du communiqué signé par le chef de la délégation. Parlons des rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux en rapport avec un projet de loi portant autorisation de la polygamie dans le pays. L'homme imputé comme auteur de cette loi, le député national Olive Moudekereza, nie catégoriquement ces allégations et pense qu'il est victime de ses adversaires qui sont jaloux de ses multiples actions en faveur de la population. Loin des idées de ses détracteurs, le député national Olive Moudekereza poursuit sa campagne de sensibilisation de sa population pour investir davantage dans l'agriculture. Ces derniers jours, ce sont plus de 300 femmes de Kanyatende et Nyamubanza dans les territoires de Walungu qui ont bénéficié des outils pour renforcer les activités champêtres dans cette partie du pays. Dans tous ces marais, c'est une question d'encourager et soutenir les agriculteurs. Vous savez, les secteurs prioritaires au monde, c'est l'agriculture. Et nous devons aussi mettre l'accent sur l'agriculture. Mais seulement les besoins sont énormes. C'est pourquoi je demande aux autorités provinciales comme nationales. Et ça va faire partie de mes plaidoyers, les besoins en haut. Il faut seulement prévoir pour relancer l'agriculture aux bouches. Si le gouvernement provincial disponibilise ne fût-ce que $10 000, environ 4 000 roues, en raison de $2,5 par eau, et au moins 500 bêches, ça va impacter positivement le secteur agricole au boucher. On considère le marais comme la saison C. Mais question accompagner ces agriculteurs. Et le début du développement, c'est l'agriculture. C'est la richesse de la Chine, de l'Amérique, qui s'est investie dans les domaines agricoles.
artisan d'une politique chrétienne, Olive Moudekereza dit qu'il ne peut pas soutenir une loi qui ne cadre pas avec la morale chrétienne. Sa plus grande préoccupation, a-t-il conclu, c'est le bien-être de tout le Congolais et pour lui, cela doit se passer dans le renforcement de la production agricole qui est le moteur du développement partout dans le monde. Au Maniema, la population a pris part à une messe qui a eu lieu à Kindu en faveur du sénateur Augustin Matata Ponyo qui traverse des moments un peu plus difficiles de sa carrière, malade et interdit de quitter le pays pour le moment. La messe était l'initiative du mouvement international des étudiants catholiques. C'est dans le strict respect des mesures barrières que le coronavirus, notamment la distanciation physique, que les jeunes étudiants venus de toutes les institutions supérieures et universitaires de la ville de Kindu et autres notabilités ont répondu présents à ces cultes pour une prière de compassion avec Augustin Matata Ponyo, absent à Kindu, sa ville natale, il y a de cela 5 mois, suite à une période de turbulence politique qu'il traverse depuis avril de l'année en cours. Dans son homélie, l'orateur du jour, M. l'abbé Mathieu Moricho Kaloumé, aumônier des intellectuels du diocèse catholique de Kindu, a insisté sur l'importance des animateurs de la justice de pratiquer la vraie justice de Dieu qui élève une nation et non une justice à double vitesse. Une justice de poids, de mesure, une justice de règlement des comptes, une justice parfois et souvent mêlée de politique derrière. Mais nous ne devons pas oublier que sur terre, vous pouvez juger les choses. Vous pouvez les condamner. Personne. Et alors personne n'échappera aux mains du grand juge, Jean lui-même. Présent à cette cérémonie, le président de la société civile du Maniema dénonce la fixation du dossier Bukanga Lonzo à la Cour constitutionnelle. Pour maître Stéphane Kamundala, ce dossier était clos du fait de son rejet par la plénière du Sénat et n'a jamais fait l'objet d'une instruction au parquet général près la Cour constitutionnelle. S'il s'est reproché de quelque chose alors que vous avez engagé vos débats, il était en Guinée. Il ne viendrait pas de la Guinée pour vous rencontrer. Mais parce qu'il savait qu'il ne s'est reproché de rien, il a laissé tout ce qu'il avait comme activité en Guinée et il est venu ici. Cette messe d'action de grâce traduit le soutien qu'apporte la population de Kindu à leur élu Augustin Matata Ponyo. En Guinée, début des concertations, une semaine après le coup d'État contre Alpha Condé, le Comité national de rassemblement et de développement va rencontrer les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux, les représentations diplomatiques ou encore les opérateurs miniers. Les concertations voulues inclusives qui suscitent encore des inquiétudes pour le moment. En sport, les Léopards dames volées ont effectué leur deuxième sortie à la CAN Rwanda ce lundi en affrontant le Kenya. Christian Bokaya m'apprendra en dernière minute qu'elles ont échoué. En football, on parlera du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF avec Maniema Union qui a ramené samedi un nul d'un but partout face à Bouengidi du Gabon. On parlera également de la page internationale dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui va enfin me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum, à toutes et à tous, bonjour. Alors le suspense a été jusqu'avant que l'on arrive sur ce plateau parce que le match était en train de se jouer en même temps. CAN volée, Rwanda 2021, les Léopards ont finalement raté leur sortie. Là vous l'avez très bien dit Christopher Ochokoum, alors il faut dire que les Léopards dames sont en fait battus ce lundi par les Kenyanes sur le score de 3-7-0. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Rwanda. Il faut dire qu'elles avaient réussi pourtant leur entrée en venant justement à Bujumbura du Burundi. Les messieurs pour leur part vont jouer le match de classement face à l'Ouganda. Eux aussi ont chuté face à l'équipe championne d'Afrique, la Tunisie. C'était bien sûr hier. Alors on va revenir un peu avec beaucoup plus de détails dans notre journal vespéral de 19h45. Tout à fait. Parlons d'autre chose entre-temps. À notre sport, justement, toujours au niveau continental, Maniema Union a ramené un nul
Maniema Union que vous jugez bon voyageur pour les préliminaires de la CAF C1. Alors, le club de Kindu a ramené un nul précieux d'un but partout lors de la rencontre. L'opposant à la formation gabonaise de Bouengoudi en match comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors, il faut dire que Maniema Union qui joue pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions était menée de la 7e minute de la partie. Les poulains de Daoula Lopembe vont en tout cas pousser jusqu'à obtenir l'égalisation à la 17e minute. D'ailleurs, on va les voir en image par l'entremise de Denis Yelemaya, bien servi par Rodrigue Kitoa. Alors, ce score de parité est avantageux pour le club de Kindu qui va jouer son match à domicile, plutôt son match retour à domicile. Alors, sur ces tableaux, comme on peut très vite voir le tableau d'autres résultats. Alors, il faut dire que Aqua United du Nigeria a battu Belouizdad sur le score d'un but à 0. Young Africans du Rwanda a chuté à domicile face à River du Nigeria également. Facile Kenama de l'Éthiopie et Al Hilal du Soudan se sont quittés en bons amis, soit sur le score de 2 buts partout. Alors finalement, on a le tableau de quelques résultats de matchs joués bien sûr le week-end pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Dans le même chapitre, cette fois chez les dames, Amani a été éliminé hier par Malabo Kings. Battu sur le score de 4 buts à 1 lors de la manche allée, le club vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo n'a pas su renverser pourtant la vapeur hier à Kindu Stade Joseph Kabila Kabange face à la formation de Malabo Kings de la Guinée. Le FC Amani qui croyait justement à la remontada est passé à côté de son match malgré les occasions de but concédées. Conséquence, le club, le FCF Amani quitte la compétition. Il ne participera pas à la toute première édition de la Ligue des champions féminines qui va bien sûr se tenir en Égypte. Christian, Ligue nationale de football, le coup d'envoi de la nouvelle saison est maintenu pour le 15 septembre. Affirmatif. Dans une correspondance adressée aux dirigeants du club le week-end, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a maintenu la date du démarrage de la 27e édition pour le 15 septembre. La COGES a tenu à apporter cette précision pour dissiper le malentendu qu'il y avait autour de ce coup d'envoi, faisant justement suite à son entretien avec le club le 10 septembre dernier et après concertation avec la Fédération congolaise de football association. Selon le calendrier de cette 27e édition, Christopher Ojokoum Mazembe va se produire ce mercredi contre l'AS Simba de Kolwezi. Le même jour, le Popo sera reçu par l'US Panda alors que le match Blessing d'SMP reste à confirmer. Les jaunes et bleus de Lupopo qui font de plus en plus parler de ces derniers jours, notamment depuis l'arrivée de Wandani, le gouverneur Jacques Kabula Katoué et des stars internationales telles que Youssouf Moulumbu. Youssouf Moulumbu, dont l'accès lui a été interdit lors du match opposant la RDC à la Tanzanie. Ok, en international, on commence par la Liga, bien évidemment. Le week-end a été chaud, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Mais vous avez commencé par ces très belles images du stade Santiago Bernabéu qui a retrouvé son public et ses joueurs. Le Real s'est baladé face à Celta Vigo. On peut dire que le Real semble être intraitable en ce début des saisons. Hier, le Merengue ont fait une démonstration de force face à Celta Vigo alors qu'ils étaient menés à la pause sur le score d'un but contre 2. La vapeur sera vite et alors très vite renversée au retour du citron avec un Benzema très décisif et Vinicius Junior en forme. Il faut dire qu'en début de saison, Vinicius vraiment prend de l'ascendance et le Real va justement se distinguer avec ses doublés marqués respectivement par Karim Benzema et le Brésilien Junior Vinicius. Je crois que Christian Benzema, il a marqué un triplé. Ouais. Vinicius, un but et Kamavinga, le nouveau, un autre but. Même pas, sans oublier le temps fort donné, là je précise, par Eduardo Kamavinga qui a réussi quand même à s'inviter au festin grâce à son but marqué à la 72e minute de jeu. Alors le week-end a été aussi rose comme on peut voir sur ces images de la Ligue anglaise avec le grand retour de Cristiano Ronaldo. Les Anglais disent Cristiano Ronaldo is back puisqu'on l'attendait. Les joueurs portugais s'est distingué. Old Trafford.
Voilà, avec sa célébration qui est devenue, il faut dire, qui marque en tout cas les esprits. Tu voudrais dire quoi exactement? Justement, qui marque les esprits depuis un moment. Alors, dans l'autre match, il faut dire que Chelsea avait étrié Aston Villa. Chelsea également qui est bien porté par l'international belge Romelu Lukaku. Arsenal s'est imposé face à Norwich 1-0. Puis hier, Liverpool de Sadio Mané avait battu Leeds United sur le score de 3-0. Merci, et on va se quitter avec de l'escrime, notre sport particulier. La Fédération congolaise a célébré la journée mondiale de l'escrime le 11 septembre dernier. C'était à l'entrée 9 du stade de Martyrs de la Pentecôte que la Fédération congolaise de l'escrime a célébré cette journée mondiale. Profitant de l'occasion, la Fédération avait présenté sa nouvelle adresse et remis de matériel aux athlètes afin de mieux s'entraîner. Toutefois, Pichou Bolenge, président de la Fédération, avait évoqué les difficultés qui empêchent le décollage de cette discipline en République démocratique du Congo. On va l'écouter dans cet élément. Non, l'escrime au Congo, ça fait maintenant 12 ans que l'escrime existe au Congo. Et dans ces 12e années de l'escrime, on a eu plusieurs problèmes. Et actuellement, nous pouvons dire que nous décollons. Malgré ces problèmes, l'escrime à un moment était classé au niveau des sabres 3e en Afrique. Mais maintenant, on est descendu jusqu'au point d'être, je crois, 12e en Afrique, 9e. Donc, il y a eu des problèmes de compétition parce qu'avec les sports individuels, c'est beaucoup plus les participations. Lorsque vous participez, vous avez des points qui vous classent. Et lorsque vous ne participez pas, on espère maintenant avec la nouvelle politique du ministre, on ira de l'avant. Et surtout que nous avons l'objectif, nous, au niveau de l'escrime, d'avoir le premier médaille olympique du Congo. Et l'escrime, ça fait 7 ans qu'elle se prépare pour ça. Nous avons des athlètes que nous avons envoyés qui sont à l'étranger en train de se préparer pour. Merci Christian pour toutes ces informations sportives. On a été suffisamment rassasiés, toutes disciplines confondues et tout continent d'ailleurs. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokum. J'espère vous retrouver le lundi prochain, comme toujours, avec le même plaisir. Et le public va vous retrouver déjà ce soir. Non, ça sera plutôt Nathalie Okomposo à la présentation. Tout à fait. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus ce matin en compagnie de son épouse. C'est ce qui lance officiellement la deuxième campagne de vaccination dans le pays. État de siège, encore de retombées dans la province de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont éliminé au moins 4 rebelles dans des combats à Ndima. Exploitation illicite des minerais congolais, la délégation des élus nationaux est bien arrivée à Bukavu, direction Mwenga. Ils vont tenter d'éclairer les circonstances qui ont conduit jusqu'à la suspension des activités des 6 sociétés minières. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Et comme le lundi passé, ce sera avec Bédrine Kenge, une fois de plus, que nous allons faire le tour des journaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci. À la une de votre revue de presse, enfin, vous l'avez dit vous-même, enfin le couple présidentiel s'est fait vacciner lors de la deuxième phase de vaccination contre le coronavirus dont le go est intervenu hier. Effectivement, Christopher, le chef de l'État et la première dame ont reçu leur première dose du vaccin Moderna hier, en croire Politico.cd. Après la réception de sa dose, Félix Tshisekedi s'est dit soulagé et a révélé être mieux placé pour témoigner sur le ravage du coronavirus, une attitude que le président de la République a justifiée par la perte de plusieurs membres de sa famille proche plutôt, poursuit les sites. Et abondant dans le même sens, Actualité.cd rapporte que le chef de l'État a précisé que le vaccin demeure jusque-là la solution la mieux indiquée dans la riposte de la pandémie, Christopher. Lancement des cantines des produits agricoles par le président de la République encore. Certains médias en ont longuement parlé.
Tout à fait, ce point de vente de produits du service national provenant des différents sites vont permettre aux militaires et aux policiers d'acheter au prix les plus bas dans ces cantines qui seront déployées dans tous les camps militaires de la République démocratique du Congo, renseigne casinfo.ca. Le commandant du service national, Jean-Pierre Kabouik, cité par 7sur7.cd, a précisé que la différence de prix entre le maïs vendu au marché et ceux de camps militaires va contribuer à la lutte contre la spéculation sur le centre des négoces. Et ces cantines de produits agricoles, Christopher, sont le fruit des récoltes réalisées par le jeune, communément appelé Kuluna, les jeunes délinquants, qui sont actuellement encadrés par le service national. Pointe la prospérité dans sa caricature. On est fini par là. Oui, cette caricature, justement, on dirait le président de la République. Tout à fait, c'est le président de la République. République. Pas en costume hier, il avait une autre chemise, mais juste devant, plusieurs sacs de maïs. Signé Service National. Ouais. On peut voir cantine pour militaires et maïs de Kanyama KCC. Tout à fait. Voilà, on va terminer avec la coalition Lamuka qui tient mordicus à marcher ce mercredi, même si l'hôtel de ville de Kinshasa n'est pas du même avis. Oui, Christopher, d'après Mediacongo.net, malgré l'objection du gouverneur de la ville de Kinshasa, le tandem Fayulu-Muzito tient à respecter son agenda et maintient leur manifestation de mercredi. Même son de cloche à Goma, où la fédération provinciale du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, annonce une descente dans la rue ce mercredi 15 septembre au cours d'un point de presse tenu le vendredi dernier. Albert Couvéo, le secrétaire exécutif provincial du parti cher à Martin Fayoulou, cité par le média en ligne, a expliqué que l'objectif de cette grande manifestation pacifique est de dire non à toute manœuvre tendant à politiser la CENI avant la tenue des nouvelles élections prévues en 2023. Et la marche de la plateforme Lamuka annoncée depuis plusieurs semaines reste sujet à controverse. Bien, on illustre la réaction du gouverneur du 10 septembre dernier qui a interdit cette manifestation dans les rues de la capitale pour éviter toute contamination. Rapporte cette fois-ci la prospérité dans une autre caricature où l'on voit Jean-Tini Ngobila avec sa lance-foi. En train de dire qu'il n'y aura pas de marche à Kinshasa. Ouais. Non seulement il a un peu plus grosse tête, mais il est également dans un tuyau que je n'arrive pas à très bien comprendre. La lance-foi. Oui, mais dans le tuyau, c'est... Ça, c'est les bâtiments de l'hôtel de ville. Hôtel de ville de Kinshasa. Ouais. Ok. On espère que tout va bien se passer, surtout que les vies des civils seront épargnées, qu'il n'y aura pas de blessés et pas de dégâts. Espérons, parce que ça va coïncider avec la rentrée parlementaire. Espérons qu'il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas des incidents. Merci beaucoup Beden Kenge pour toutes ces informations. On se retrouve très prochainement, probablement le lundi prochain avec le même plaisir. Effectivement. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a contribué pour la réussite de ce journal. Vivez heureux, vivez sans temps. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.